Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce temps de parole. Je vais vous présenter quelqu'un, elle est belle, elle est intelligente, mais surtout, elle a un cœur gros comme ça. Elle est avec nous sur ce plateau, c'est Saïra. Saïra, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être venu avec nous si tôt ce matin. On va évoquer cette belle élection de nos cocos, de nos grands-mères qui a eu lieu donc samedi. On va voir les images et les photos. Ça a été un moment compliqué quand même, hein? Oui, alors bonjour Patrick, bonjour les auditeurs, bonjour les Miss, bonjour la Miss Coco. Oui, c'était compliqué, mais en même temps, c'est un challenge. Ouais. Parce que lorsqu'on fait une organisation, il faut se dire que c'est pas facile. Ouais. Tout n'est pas réglé comme, comme une montre. Donc il y a des imprévus, il faut savoir jongler. Et puis, un peu de retard à l'allumage. Voilà. Mais ça, c'est très maoré, hein? Ah bon? Ah oui, on est trop souvent en retard. Présentez-nous la nouvelle Miss Coco, comment elle s'appelle, quel âge elle a, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? On veut tout savoir. Alors la nouvelle Miss Coco, elle s'appelle Koraïchia Bouana. Ouais. Elle est de Dembéni, c'est la Miss Coco de la commune de Dembéni. Elle a 57 ans, elle a 9 enfants. 9 enfants? Oui. Oh là 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 là. Donc, 57 ans, c'est pas très vieux quand même, Saïra. Parce que si je me trompe pas, selon mes informations, l'âge normalement c'est 60 ans. Oui. Alors normalement l'âge c'est 60 ans. L'âge de qui est considéré comme vieux par l'OMS bien sûr. Mais aujourd'hui avec notre société, la tradition, on a du mal surtout nous jeunes filles, à dire à nos mamans d'aller se présenter à des tels événements. Donc les CCS et les communes qui font le travail en amont pour élire les Miss Coco communales peinent à trouver des candidates de 60 ans ou ont des personnes âgées de plus de, peut-être de 70 ans. Les candidates, en tout cas, elles ne sont pas beaucoup, elles ne sont pas nombreuses. Donc, on se dit, il faut peut-être commencer à partir de 50 ans pour voir si, déjà pour avoir l'objectif. 50 ans, on n'est pas coco encore. 57 ans, c'est quand même 57 ans. Ouais. Oui, mais quand nous, ici à Mayotte, quand on nous appelle, quand on est appelé coco ou coco, par rapport aux petits-enfants, on se considère coco. Mais oui, donc, forcément, bien sûr. Alors, c'est quoi les critères de sélection et surtout les critères pour gagner? Il y a l'âge, il y a la beauté, j'imagine, il y a l'intelligence, il y a le parcours, et puis il y a tous les efforts qui sont faits pour la préparation. Donc, comme je disais, en amont, les communes organisent, avec les CCS et les associations, organisent Miss Coco chez eux, chez elles. Et nous, on prend ensuite la Miss qui est élue dans la commune pour l'intégrer dans le groupe. Donc cette année, il y a eu 8 candidates parce qu'il n'y a eu que 8 communes qui ont fait l'élection. On espère que les années à venir, il y en aura un peu plus nombreux que ça. Et par rapport à nos critères pour le jour J, en fait, on donne comment dire? En fait, voilà, on avait 3 critères qui étaient le sourire, la prestance sur la scène et la prise de parole, parce qu'il faut savoir que les cocos, elles ont des projets, nos personnes âgées ont des projets sociaux et intergénérationnels. Donc, elles ont aussi été sélectionnées, bien sûr, par les membres du jury. On leur a fait confiance et ils ont fait leur travail et ils ont choisi Madame Bouana aujourd'hui. Et elle est magnifique. Oui, ça ira. Alors, pour préparer cette émission et d'autres du reste, je suis venu vous voir. On dit tout sur Kwezi. Je suis venu vous voir du côté de Bandrélé, si je dis pas de bêtises, à Nyambadao, commune de Bandrélé. Au moment où les cocos étaient en train de déjeuner, vous m'avez invité à déjeuner du reste avec vous, donc c'était un moment très convivial. Et là, vous m'avez raconté quelque chose qui m'a beaucoup touché, mais sincèrement, quand je suis reparti de chez toi, Saïra, je ne vais pas dire que j'ai pleuré, mais j'avais les yeux gonflés d'émotion, parce que derrière cette élection, il y a pour vous un véritable message, un message social. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Donc, pour illustrer un peu pourquoi vous êtes venu ce jour-là, on était en train de faire
c'était un instant repos, massingo. Oui. En fait, chez nous, la tradition, c'est de... quand on a, par exemple, vous avez parlé de cérémonie, Oui. Les mariés, avant qu'elles soient mises à jour, on les masse avec des produits qui sentent bon, enfin des produits traditionnels, donc traditionnels plutôt. Oui. Donc ce jour-là, c'était cet instant-là. Et justement, l'objectif de l'élection Miss Coco, ce n'est pas que du bling-bling, ce n'est pas que de l'événementiel, mais c'est des moments de cohésion, c'est des moments de lutte contre l'isolement, de lutte contre, pour les personnes âgées, parce qu'il faut savoir, la société aujourd'hui, elle a pris un virage 360 degrés. Tout le monde part au travail le matin, on se lève, on se prépare. Moi, je suis partie depuis 4h30 du matin. Ouais. J'ai même pas dit bonjour à ma mère, à ma grand-mère, je sais même pas, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un message aussi de dire nos personnes âgées ont besoin de nous. Il ne faut pas se dire que, je veux dire, Mayotte n'a pas besoin d'établissement, Mayotte n'a pas besoin... Si, on a besoin. Quand vous dites établissement, vous faites allusion aux maisons de retraite, en fait. Hein. Oui, enfin, pas des EHPAD, mais des accueils de jour, des accueils de nuit, voilà, des dispositifs d'accompagnement individuel et collectif, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin juste d'être en communauté dans la journée et le soir peuvent dormir seuls ou vice-versa. Donc, c'était, ces élections, c'est une façon de dire qu'à Mayotte, en fait, je veux dire, même pas, rester que sur le côté administratif, mais le côté convivial. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. La famille, on sait à quel point la famille est importante dans la culture mahoraise, mais c'est un arrache-cœur. Ça ira. Oui. C'est un arrache-cœur parce que vous l'avez dit très justement, la société est en train de changer. Donc on va tous au travail le matin. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus nos parents ou nos grands-parents. Et on est obligé d'aller travailler. Et on ne peut pas les mettre dans des centres de jour ni quoi que ce soit parce que ça n'existe pas. Voilà. Donc comment on fait? C'est quoi la solution? La solution, je ne l'aurais pas moi toute seule, parce que je suis bénévole de la fédération. Je n'ai pas présenté ma fédération. Fédération mahoraise des associations de personnes âgées. C'est à qui a bougé? Au président du conseil départemental, au préfet, au ministre, au président de la République? En fait, c'est à tout le monde. Quand je dis tout le monde, sur le plan local, ce sont les maires, les conseils départementaux, nous, les forces vives, les associations, les fédérations, mais aussi nos parlementaires, se retrouver autour d'une table, voir les problématiques de la personne âgée à Mayotte. Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi c'est pas fait? Moi, j'ai pas envie de m'avancer trop, mais je veux dire, on est resté sur notre dimension sociétale traditionnelle mahoraise en nous disant, la famille on est sur le cocon familial, tout doit rester chez nous. Même, je dis, à partir de 2007, lorsque on a mis les premiers SAD, en fait, les associations d'aide à domicile, c'était difficile que les familles acceptent une tierce personne pour venir s'occuper de la personne en situation de handicap chez elle. Parce que c'est intime. Donc, tout ça, il faut... nous, on est là... au niveau de la fédération, avec nos partenaires bien sûr qui nous soutiennent, il y a le département, il y a la caisse, pour dire que, et les communes, pour dire qu'il faut qu'on se retrouve tous autour d'une table, pas qu'autour d'une table, mais autour des actions concrètes pour accompagner les personnes âgées aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que ce qui se passe, c'est grave, et vous le savez mieux que quiconque. Quand on part toute la journée travailler, on laisse les cocos à la maison. Et il y a parfois... Il peut se passer beaucoup de choses. Des choses graves qui se passent, des violences de toutes sortes du reste. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce qu'on célèbre Miss Coco et du reste, vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau. Je sais qu'il y a des spots qui vont sortir où Kwesi est partenaire du reste. On se fera le plaisir de les diffuser, bien évidemment, pour lutter contre la violence faite aux personnes âgées, mais des violences, mais c'est inimaginable ce qui est en train de se passer. Et là, on est en train de nous faire porter le chapeau, nous, les enfants, les petits-enfants, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas de centre. On fait comment? On ne peut pas protéger nos cocos, on ne peut pas les mettre dans un centre, on est obligé d'aller travailler. Qu'est-ce qu'on fait?
Après, ce que je veux dire, Patrick, chacun a sa part de responsabilité. Il y a les familles, il y a les institutions. Bien sûr. Donc, il faut qu'on fasse en sorte à ce que les familles prennent quand même la responsabilité, parce que entre le temps, par exemple, pour une demande d'aide d'accompagnement à domicile, entre le temps qu'on ait toutes les commissions, il faut que nous, ici, en famille, on arrive à trouver quelqu'un pour accompagner la coco en attendant la venue des aides. Mais aussi la part des responsabilités des élus, vraiment se pencher, se dire comment on doit, je veux dire, quel développement justement des dispositifs, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent à la nationale, qui peuvent être mis en place ici et adaptés selon les conditions, selon voilà, notre façon ou nos façons de vivre. Parce que c'est vrai que depuis longtemps, on disait... moi, en tant que musulman, je ne peux pas laisser ma mère aller être aidée par une autre personne. Mais aujourd'hui, moi, en tant que musulmane, je vais au travail. Ça, c'est un élément à prendre en charge. Et voilà. Et par rapport à la vie associative, parce que vu que je suis là en tant que bénévole, je lance un appel aussi à la jeunesse. Parce que 90% de nos associations des personnes âgées sont présidées par des personnes âgées. Et avec la vague de Covid, nous avons eu beaucoup de décès des personnes âgées, notamment des membres administratifs de ces associations. Venez rejoindre les associations, nous battre pour ces causes-là, parce que c'est ensemble que nous pouvons construire notre île. Ne pas croire qu'en étant à Métropole ou à La Réunion, ou même ici à Mayotte, et en se taisant, mais juste interagir sur Facebook, ça va arranger les choses. Non, il faut être sur le terrain, il faut se battre, il faut aller chercher toutes les solutions, chacun son niveau d'intervention. Il faut qu'on soit soudés. Aujourd'hui, le maître mot, c'est de se souder. En revenant sur l'élection Miss Coco Mayotte, on était sur la thématique de la liberté. Il y a eu le Mananyuni. Le Mananyuni, c'est un number one emblématique que nos grands-parents ont porté pendant un temps. Et Mananyuni, c'est un signe de liberté, c'est un symbole. L'oiseau vole, l'oiseau va où il veut. Et nos parents, et nos parents nous ont élevés pour qu'on puisse être libres. Donc aujourd'hui, il faut les accompagner. Il faut les accompagner dans cette liberté. D'où ça vient, ça ira, c'est déjà la fin de cette émission, d'où ça vient? Parce que pour porter ce combat, parce que c'est un véritable combat que vous défendez, que vous portez, vous êtes bénévole, vous venez de le dire, vous travaillez, donc vous avez une vie aussi privée, professionnelle, et quand il y a du temps, il faut le trouver quelque part pour aider l'association. Mais d'où ça vient cette volonté d'aider pour ce combat? Pourquoi les cocos? Vous, personnellement? En fait, c'est d'y croire. C'est d'y croire parce que moi, je suis une petite fille d'une chatouilleuse. Et quand on entend que nos parents, enfin nos grands-parents, nos grands-mamans, nos mamies se sont battus pour que Mayotte arrive là où il est, il faut que nous, petits-enfants, et qu'on démontre à nos enfants que je veux dire, ce que nos grands-parents nous ont laissé, c'est à nous de dire à nos enfants, prenez cette place, dire que moi j'ai envie de dire à ma génération et aux tout jeunes, on a notre place chez nous à Mayotte, c'est à nous de construire notre île, c'est à nous de faire ce développement. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne pour nous dire il faut faire ça. Non, c'est à nous de lui dire non, on a besoin de faire ça. Comment vous pouvez nous aider? Donc je suis engagée dans le bénévolat par rapport à la personne âgée, parce que c'est notre patrimoine. On ne peut pas parler d'autres choses. C'est magnifique ce que vous dites. En termes de patrimoine. Regarde, je vais me lever, bougez pas, je vais vous faire une grosse bise parce que ce que vous faites, c'est tout simplement extraordinaire. Ce qu'elle fait, moi je trouve ça, je trouve que je reviens vite là parce que je vais me faire engueuler par les techniciens. Je trouve ça tout simplement extraordinaire. Et je ne peux pas finir, Patrick. Rapidement. Oui, je tiens à remercier Monsieur le Président de la Fédération des personnes âgées retraitées, Monsieur Bakara Durami, qui me donne aussi la force parce qu'il est derrière moi, il m'encourage, il m'a toujours encouragé. Et je tiens à remercier les salariés de l'association, les membres de fédération, les partenaires qui nous ont accompagnés pour cette aventure Miss Coco Mayotte, tout le monde, pour ne pas oublier quelqu'un. Voilà,
On remercie tout le monde parce que c'est évidemment un sujet important. Nous, on va se quitter derrière ce beau bouquet fleuri de bougainvilliers derrière vous. C'est chez Agrimaï, notre partenaire. C'est magnifique. C'est magnifique de voir tous ces cocos avec le sourire. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et puis, encore merci, Saïra, de faire ce que vous faites. Mon petit doigt me dit qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Merci aussi à ma famille, à mon mari. Vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.